Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 5 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Nous allons parler éventuellement encore des mercato. 3 clubs de Ligue 1 française, à savoir Brest, Nice, Lille, ainsi que les Young Boys de Berne de Suisse, seraient intéressés par le latéral gauche international congolais Joris Kayembe. Selon les informations de nos confrères d'Africa Foot, Joris Kayembe serait courtisé par l'OGC Nice et Lille. Les deux clubs français auraient contacté l'entourage de l'ancien joueur de Charleroi pour discuter des conditions d'une éventuelle signature. Mais d'autres clubs comme Brest, 3e de Ligue 1 française en 2023-2024, et les Young Boys de Berne de son compatriote Meshak Elia, champion en titre de la Super League suisse, auraient également manifesté un intérêt particulier pour le latéral gauche des Léopards de la RDC. Son avenir pourrait donc se décider dans les prochaines semaines. Très efficace et percutant dans son couloir gauche, Joris Kayembe, qui compte 9 sélections avec les Léopards A de la RDC, a joué lors de la saison 2023-2024 35 matchs et délivré 4 passes décisives. Il a aussi marqué 2 buts, toutes compétitions confondues. Signalons que Joris Kayembe est sous contrat avec le KRC Genk jusqu'en 2026, lui qui avait rejoint le club limbourgeois l'été dernier en provenance de Charleroi, un autre club de la Jupiler Pro League. 3 clubs français donc, et en plus 3 clubs qui vont jouer des coupes européennes à part, peut-être Nice. Donc Brest est qualifié pour la Ligue des Champions. Lille est 4e, donc devra jouer un tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc Lille pourrait aussi se retrouver en Ligue des Champions. Et les Young Boys de Berne, le club cher à notre compatriote Meshak Elia, champion de Suisse, qualifié aussi pour la Ligue des Champions. Ça pourrait être une très très bonne chose en tout cas. Ce sont des clubs qui sont ambitieux et qui vont jouer des coupes européennes. Ça serait bien, bon, peut-être qu'il y a un retour, ça serait peut-être un retour aussi pour Joris Kayembe dans le championnat français, lui qui a évolué il y a de cela quelques années du côté du FC Nantes. Oui, Joris Kayembe, un très bon latéral gauche, mais qui n'a pas été formé ainsi. Il était plutôt attaquant. Oui, mais il supplée bien en tout cas Arthur Masuaku. Arthur Masuaku qui est aussi sollicité en Ligue 1. Et donc si Joris Kayembe arrivait à aller de ce côté-là, on aura beaucoup d'internationaux congolais, de Sébastien Desabre évoluant en Ligue 1 française. Nous quittons Joris Kayembe et des rumeurs sur son éventuel transfert pour aller cette fois du côté du Brésil. Au Brésil où l'on jouait la 12e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Yannick Yalabolasi a fait parler son talent hier, jeudi 4 juillet. L'international congolais et son club Criciúma se sont imposés à domicile 1-0 devant Cruzeiro le jeudi 4 juillet dernier en match comptant pour la 12e journée du championnat brésilien. Titularisé une nouvelle fois par son entraîneur, l'attaquant congolais s'est illustré en inscrivant l'unique but du match à la 46e minute, soit une minute seulement après la reprise. Il s'agit de sa deuxième réalisation de la saison en championnat. Yannick Yalabolasi n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 74e minute, portant ainsi à 905 minutes son temps de jeu sur les 1367 minutes possibles. Il a donc participé à 13 des 14 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits et 2 passes décisives
décisive délivrée. Avec ce résultat, Criciúma enregistre sa 4e victoire de la saison en championnat, lui permettant d'occuper désormais la 13e place au classement avec 16 points. 4 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 19 buts inscrits contre 19 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Criciúma, ce sera pour le compte de la 13e journée du même championnat. Yannick Yala Bolasie et ses coéquipiers essaieront d'enchaîner avec une nouvelle victoire en déplacement sur le terrain de EC Vitória. Et ce match est prévu pour le dimanche 7 juillet 2024 sous le coup de 22h30 heure de Kinshasa, 23h30 heure de Goma. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo. Une question nous est posée, une question est posée à de nombreux sportifs congolais. Est-ce qu'il serait temps pour Yannick Yala Bolasie de retrouver la tanière de la République démocratique du Congo? L'international congolais, certes, a déjà la trentaine, mais il est très en forme au pays du football, au pays du Roi Pelé, au pays de Ronaldo R9, au pays de Neymar, au pays de Vinicius, au pays d'Hendrick. Yannick Yala Bolasie est très en forme, il est adulé de ce côté-là. C'est vrai, c'est mon idole, hein, mais je ne parle pas avec des sentiments. Il s'agit de plusieurs confrères qui ont justement relayé cette information concernant Yannick Yala Bolasie qui pose cette question. Nous avons Football Afrique DRC qui a publié ceci. Yannick Bolasie en très grande forme. Le Congolais a été l'homme fort de Criciúma lors de la victoire 1-0 face à Cruzeiro en championnat brésilien. Il a été l'unique buteur puis élu homme du match statistique de la saison. 13 matchs joués, 2 buts et 2 passes décisives. Bravo. Sachant qu'il n'a pas encore pris sa retraite, un retour chez les Léopards, c'est possible? Une question posée par Football Afrique DRC. Ce n'est pas moi, il ne faudrait pas me blâmer ici. Nous avons également nos confrères DRC News Foot qui a publié ceci. Parlons des Léopards. Yannick Bolasie est en forme avec son club Criciúma du Brésil. Déjà 2 buts et 2 passes décisives dans son actif. Le TGV congolais n'a pas encore pris sa retraite. Un retour chez les Léopards, c'est possible. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. Hein. Et d'ailleurs, DRC News Foot d'enchaîner dans une autre publication. Léopard, meilleur ailier congolais de sa génération, Yannick Yala Bolasie réalise une saison exceptionnelle au Sport Club et Criciúma d'un Brésilien à 35 ans et surtout 9 buts en 50 sélections avec la RDC. L'attaquant congolais ne lâche rien. Est-ce que Yannick Bolasie mérite de nouveau l'équipe nationale? Ce ne sont que des questions, chers amis. Répondez en tout cas à toutes ces questions sans peut-être nous attaquer. Mais il y a également une autre page Mercato Foot qui a toujours publié un rapport avec Yannick Yala Bolasie. Mais quel joueur! Yannick Bolasie a marqué cette nuit unique but pour Criciúma face à Cruzeiro 1-0. Son but a permis à son équipe Criciúma de battre Cruzeiro à domicile 30 ans après. Il a été élu homme du match Yannick Bolasie en 2024 avec Criciúma, 13 matchs, 2 buts en Serie A, 2 passes décisives. Tellement heureux de le voir à ce niveau. The King is slowly coming back. Et exactement, petit à petit, le roi revient. Et nous sommes bien évidemment très heureux pour lui. Notre confrère journaliste Chilo Obelaïm n'a pas manqué de publier aussi en rapport avec Yannick Yala Bolasie. Allô Léopard, la version de Yannick Bolasie que nous aimons tous est peut-être de retour. Attends, je vous raconte, l'international congolais Yannick Bolasie a marqué cette nuit l'unique but de Criciúma face à Cruzeiro, 1-0. Son but a permis à son équipe Criciúma de battre Cruzeiro à domicile 30 ans après. Il a été élu homme du match Yannick Yala Bolasie en 2024 avec Criciúma. C'est 13 matchs, 2 buts inscrits en Serie A, 2 passes décisives. Tellement heureux de le voir à ce niveau. TGV en marche. Voilà donc c'est le journaliste Chilo Balaïm qui l'a publié. Donc Yannick Yala Bolasie inscrit l'unique but qui offre la victoire à son équipe Criciúma à domicile bien évidemment, mais ça faisait 30 ans que Criciúma n'avait plus battu
Cruzeiro. Donc c'est un but plus qu'important. Ce qui fait encore entrer Yannick Yala Bolasie un peu plus dans l'histoire, dans ce championnat brésilien. Eh bien, moi je suis très heureux pour lui qu'il revienne à son niveau, hein, même si c'est mon idole, certes, mais je le sais en même temps qu'il a une très forte concurrence avec des jeunes joueurs, hein, qui sont beaucoup plus jeunes et qui évoluent justement sur les côtés. Mais je me pose quand même une question. Yannick Yala Bolasie a inscrit 9 buts en sélection. Il doit être parmi, en tout cas, les meilleurs buteurs de la sélection quand on sait que le meilleur buteur de tous les temps, c'est Mbokani avec 22 réalisations. Est-ce que Yannick Yala Bolasie ne serait pas le meilleur passeur dans la tanière? En tout cas, je laisse à mon confrère de faire des recherches, hein. Nous reviendrons certainement auprès de vous pour essayer un peu de faire la comptabilité, hein, des passes décisives. Je pense que Yannick Yala Bolasie pourrait être le meilleur passeur, mais je ne confirme rien. Je le dis simplement par rapport à toutes ces années où il a évolué du côté de la tanière. Il a tellement donné des passes décisives que je le vois comme meilleur passeur décisif. Donc cette question, nous vous la posons aussi. Est-ce que Yannick Yala Bolasie, au regard de ce qu'il est en train de montrer du côté du Brésil, pourrait faire son retour dans la tanière sans nécessairement être titulaire? Est-ce qu'il pourrait avoir sa place dans la tanière? À vous de répondre. Bien évidemment, le dernier mot reste à Sébastien Desabre. Nous n'influencions en rien, mais quand il fait de bonnes choses, hein, reconnaissons-les. Surtout, c'est au pays du roi Pelé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein, ce tour d'horizon concernant 2 de nos internationaux. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur Joris Kayembe. Est-ce que ce serait une bonne chose qu'il aille du côté de la Ligue 1 ou peut-être à Young Boys de Berne pour goûter à la Champions League, même si du côté de Genk, qui est un club habitué aussi à ces compétitions, Champions League ou Europa League, ce ne sera pas du nouveau pour Joris Kayembe. Yannick Yala Bolasie, buteur lors d'un match où son équipe avait attendu 30 ans pour de nouveau battre son adversaire du jour, et c'est lui qui inscrit l'unique but de son équipe. Il en est à 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 13 matchs. Bonne statistique pour notre TGV national. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.